Lundi 5 août 2019, Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la première édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel journal. Environ 4,5 milliards goud arrivés collectés dans différents douanes à travers le pays pour mois juillet 2019 là. Malgré situation socio-politique difficile dernier jour ça yo, c'est déclaration directeur général administration général douane Romel Bell journée lundi 5 août 2019 là dans le cadre d'une conférence pour la presse. Dans l'occasion, Romel Bell plaidé en faveur de stabilité dans le pays pour la douane arriver collecter plus l'argent. Plusieurs employés délégation départementale l'Ouest planté piquet yo journée lundi 5 août 2019 là devant local ministère finance et économie dans avenue Charles Sommer dans Port-au-Prince. Sitting ça entré dans le cadre mobilisation employés délégation départementale l'Ouest pour continuer à exiger paiement 25 mois aéré salaire. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles présenté journée lundi 5 août 2019 la rapport voyage li réalisé dans le pays Venezuela dans mois juillet passé à côté li participé dans un forum avec parti social vénézuélien plus l'autre pays dans Amérique latine. Jean-Charles Moïse fait connaître pays Venezuela renouvelé engagement pour lui rester solidaire avec le peuple haïtien dans le cadre de bataille pour arriver joindre changement pour le pays d'Haïti. Dans la page internationale, journal la président américain Donald Trump exprimé pour première fois journée lundi 5 août 2019 là après série fusillade qui la cause pour plus petit 31 moun mourir dans le pays États-Unis week-end passé. Dans l'intervention, Donald Trump pas mettait en cause droit pour moun porter zam dans pays selon élu républicain pour arriver faire face à série fusillade ça yo sous territoire américain. Plus effort doit fait pour améliorer le système santé mentale là surtout dans yon pi bon prise en charge maladie mentale. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les paboulé gaz, la mené n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado sol li très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans le nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheté 2-3 petits bails ou qu'on baille? Avec 4 Unibuck tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré? Yeah, mon cause Mika expiré. va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibuck côté, ou bien n'importe qui ça Unibuck. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. Je vais faire ça Kounia. De toute façon, bon, je ne vais pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, voilà, ça va, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Administration générale douane présenté journée lundi 5 août 2019 la rapport financier sous recette à quantité l'argent yodi douane rentrée pour mois juillet 2019 là environ 4,5 milliards goud collectés grâce à différents efforts qui fait dans douane yo pour mois juillet selon directeur général administration générale douane Romel Bell qui exprimait satisfaction pour résultat ça pendant li profiter dénoncer situation socio-politique pays
Li souligné qu'il y a un pile impact sur le mode fonctionnement institution douane yo. Dans ce sens ça, Omel Bell mandé pour gagner une politique de stabilité qui prend pour permettre douane ak l'autre institution financière yo travail plus bien pour entrer plus cob pour intérêt nation. Omel Bell, c'est directeur général douane yo qui était dans micro Gerlin Sylvie ak Mackinson registre. Et nous avons des comparaisons que nous sommes capables de faire pour nous dire recettes douanières normalement pas descendre. Pour les descendre, il faut que, si nous prenons une comparaison, si vous avez 500 personnes dans un système, par exemple, qui ont importé, et puis dans 500 personnes qui ont importé, vous avez 500 DPI. DPI a dit déclaration préalable d'importation dans le système, et vous regardez, vous avez 400. Vous-même, en tant que responsable, vous pouvez chercher pour qui ça 400. Et puis, là, chercher à comprendre pour ça, c'est 400 que vous gagnez, vous avez besoin que, parce qu'il y a un système, il y a un monde qui est formel, il y a un monde qui est informel. Et puis, vous avez un secteur qui est informel là-dessus, que vous n'avez pas qu'à commander, puisque vous n'avez pas l'argent dans le pour commander. Dollar augmenté. Pour ne pas économiste, peut-être, vous n'avez pas de capacité technique et intellectuelle pour m'expliquer. Ça m'a dit, mais économiste, vous avez déjà, vous pouvez expliquer plus bien que moi. C'est normal. Pour moi-même, dollar augmenté, pas pour faire plus de recettes. Non. Pour faire plus de recettes, il faut gagner importation. Si vous gagnez, dans la comparaison que nous faisons, vous gagnez, par exemple, 500 importateurs, et puis vous regardez, c'est 400 qui sont importés. Et puis vous cherchez, vous dites, il y a 100 qui disent comme ça que vous ne pouvez pas risquer, puisque nous sommes en situation de troubles politiques, nous sommes en situation de perturbations politiques, donc il n'y a pas stable économiquement, vous n'êtes pas capable d'importer, et puis pour perdre des marchandises quelconques, ou bien pour perdre de l'argent, puisque vous-même c'est la banque qui vous prête compte, et la banque ne peut pas tenir compte des perturbations politiques. La banque ne peut pas tenir compte que si vous commandez un petit protocole, il faut payer, et si vous ne pouvez pas payer, vous payez avec intérêt. Eh bien, dans la comparaison que je fais, 100 personnes ça a décidé, il n'est pas risqué pour être capable d'importer. Si par exemple, dans 500 personnes ça vous importé, ou vous gagnez 400 personnes, mais c'est normal, vous avez une diminution dans la recette là. Mais là, on fait un calcul statistique, et pas parce que c'est descendre ou descendre. C'est ça que je bien dit, économie, qui a pu comprendre passer pour expliquer ça. Et donner là, son administration donner là, puisque il y a des gens qui prennent plaisir pour parler des recettes douanières, dit ils descendent. Mais s'ils descendent en fonction de qui? C'est en fonction de l'instabilité politique paysan, fait que en économie, si je ne me pas trompé, les gens qui peuvent passer dans le cadre de ça, l'économie pas marcher dans l'instabilité. Si je menti, n'importe qui économiste a expliqué ça. Eh bien, je dis, n'a pas regardé les recettes là sans pétrole par là-dedans, puisque faut que la population connaisse le pétrole là, c'est l'État haïtien qui subventionne. Ça veut dire autrefois, il y a une recette pétrolière, mais je dis à l'Ibagan. Ça veut dire sans pétrole, on va pas regarder avec collaboration et participation tout douanier qui sont sur le territoire, collaboration, participation, direction douane du port de Port-au-Prince, et spécialement directeur André Pierre. Donc, nous arrivons à collecter 4,5 milliards de gouttes. C'est pour la première fois dans l'histoire douane sans pétrole. Moi, je dis ça encore, avec collaboration, tout employé douane dans la République, douane haïtienne, douane d'Haïti, arrivé à collecter 4,5 milliards de gouttes avec tout effort que nous faisons, malgré les perturbations, malgré les turbulences, mais nous arrangeons nous-mêmes pour nous arriver à collecter 4,5 milliards de gouttes dans le mois de juillet, qui peut gagner un petit calme apparent, bien que son calme apparent, mais il peut arriver à faire plus ou moins qu'à travailler dans la tranquillité d'esprit. Soubopal, directeur général adjoint administration générale douane Fritz Alcindor qui applaudit recette 4,5 milliards gouttes ça pour plus d'informations avec détails sur nouveau record ça il dit qui entré dans cadre budget avec prévision il été fait pour année fiscale 2018-2019 là Fritz Alcindor profiter occasion ça pour féliciter travail avec détermination tout agent douanier yo malgré selon lui-même yo t'a fait face à diverses difficultés dans mois passé yo. Fritz Alcindor, c'est directeur général adjoint douane yo qui était dans micro Gerlin Sylvie ak Mackinson registre. Pour nous connaître que les records sont faits pour être battus. En dedans 4,5 milliards de gouttes
que nous faisons dans le mois de juillet, il ne faut pas oublier que le circonscrit dans une série de recettes que nous commençons à faire depuis le mois d'octobre pour arriver dans le mois de juillet. Donc 10 mois de perception pour exercice 18-19. Exercice 18-19, ça a arrivé dans le mois de juillet. Globalement, il noté 33 milliards, 33 milliards 873 millions de gouttes. Dans la même période, ça, pour année, pour exercice fiscal qui était passé, nous avons fait 31 milliards 877 millions. Donc, c'est un écart positif de près de 2 milliards de gouttes. Ce qui, quand même, en des termes relatifs, représentait 6,04% d'augmentation. Nous profitons, Jean directeur général a dit là, saluer l'effort que les douaniers ont fait, qui malgré temps difficile, événements et troubles sociopolitiques, et qui plus grave, environnement qui gagne pas bon ici là, côté où besoin de monde vient travailler, yo pas carré travail, malgré tout, yo arrivé collecter niveau recette ça. Si nous regardons les tableaux qui dans le nous pouvons voir que effectivement, il y a des faibles recettes qui étaient censées faire au mois de novembre, que le directeur général a décidé. Une faible recette qui était faite au mois de février et au mois de juin. Nous-mêmes, comme journalistes qui suivent l'actualité, nous avons compris que le mois de novembre, tu es censé gagner 11 semaines côté douane, pas capable de travailler. Dans le mois de mars, tu as gagné environ 2 semaines. Et dans le mois de juin, c'est beaucoup plus grave. C'était plus que 2 semaines qui t'ont arrivé dans même 3 semaines. Mais malgré tout, douane arrivé à collecter des recettes fort appréciables. Côté dernier mois, lui-même, c'est un record en termes absolus. Maintenant, nous avons 2 mois pour l'exercice fiscal là fini. Le mois de juillet a constitué, représenté le 10e mois. Il était 2 mois pour l'exercice là fini. Nous sommes censés à 89% de atteindre l'objectif que nous avons fixé. Il était 2 mois pour lui. À ce moment-là, nous pensons que réellement nous sommes en bonne voie à ce que les prévisions nous soient réalisées et certainement pour aller de l'avant par rapport à l'exercice qui était passé. C'est ça que nous avons gagné pour nous informer nous. Maintenant, par contre, si il y a des paroles qui sont capables de parler en plus. L'autre information, employé délégation départementale l'Ouest yo planté piquet yo bien bonnet journée lundi 5 août 2019 là devant local ministère finance et économie dans avenue Charles Sommer. Objectif sitting ça c'est pour demander l'état payer environ 25 mois à yere salaire yo dit yo doué yo dans institution protestataire ça yo qui pas caché colère yo lancer diverses paroles piment bou. Quand le ministre Ronald Décembre a dit qu'il a débloqué l'argent pour faire politique et promotion pour le gouvernement qui a venu là. Télé éclairé sous place. On suit. Encore une fois, nous-mêmes, dans la délégation, comme employés contractuels, nous devons nous poser devant le ministère des Finances pour nous venir dire à l'État que nous comprenons qu'elle a mené contre nous. Et donc, nous-mêmes, employés dans la délégation, après 7 semaines, dans bataille dans la délégation pour nous toucher 25 mois que l'État doit nous, eh bien, nous apprenons que le dossier est dans le ministère des Finances. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à monter le quartier général Lucia. Matin encore, nous venons. Et nous venons avec quelques nouvelles informations que nous gagnons pendant le week-end. Et nous apprenons que ici, c'est l'autorité eux-mêmes qui a tout fait le dossier pour ne pas payer la délégation. C'est-à-dire qu'ils pensent avec ça à faire, ils sont capables de tuer nous plus rapide. Parce que là, imaginez, nous-mêmes, qui jeunes garçons, jeunes filles, qui entrent dans la délégation, qui travaillent, et qui ont nous 25 mois, de craser foyer nous, petit nous pas à l'école. Ça va faire une 3e année pour nous payer l'école, petit nous pas payer le foyer nous craser. Et bien malgré ça, nous faisons grève de faim. Nous n'avons pas jamais entré dans la sensibilité. Je dis encore, nous venons devant le ministère des Finances pour nous venir dire que nous avons information que le dossier nous c'est tout fait à tout fait. Nous apprenons que le ministre Ronald Décembre décide de prendre
qui a loué même pour te payer nous pour le faire affaire par là. Nous apprenons que tout ça l'a fait, et bien je dis à nous, si nous venons de votre ministère des Finances pour nous continuer à processer. Et nous décidons de camper là jusqu'à ce que nous nous comme. Nous avons handicapé tout le monde net chaque jour pour nous camper devant le ministère pour Ronald Décembre comme ministre payer nous. Parce que nous apprenons que les prend comme là, ils veulent décider pour faire base capable de chauffer pour PM qui va le monter. C'est ça la prend comme pour le PM. PM qui nous met pour faire quartier posé, pour avoir quoi par monde, pour être capable de conférence de presse en faveur municipal monter. Comme si nous-mêmes qui professionnels qui travaillent, nous ne pouvons pas toucher nous-mêmes. Et bien nous décidons de venir camper devant là pour nous capables de réclamer 25 mois que l'État a donné. Alors les démarches étaient simples, toutes les démarches administratives, ils étaient près de 2 ans, ils épuisé toutes les lettres, toutes les correspondances arrivées et que tout le été fait. Ça veut dire nous-mêmes, ça qui était pour nous faire, c'est mobiliser. Et bien nous mobiliser pour nous capables de permettre à ce que nous jeunes comme nous qui au-delà. Nous là jusqu'à ce que au pays. Et nous apprenons que le dossier à la CIL là, le ministre n'a pas aussi criminel pour tout faire dossier non pour pas payer nous 25 mois que l'État a donné. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles a présenté journée lundi 5 août 2019 la rapport voyage était réalisé dans le pays Venezuela dans le mois passé pour participer dans le cadre d'un forum avec le Parti social vénézuélien avec l'autre pays dans l'Amérique latine. Moïse Jean-Charles, qui pas caché satisfaction pour participation dans le forum, ça, il dit qu'il te facilité le prend en pile décision pour continuer lutter pour le pays d'Haïti, bon côté Venezuela, qui déclaré et a prêté solidaire avec le pays d'Haïti dans le cadre de bataille l'a mené pour y joindre vrai changement. Moïse Jean-Charles, c'est secrétaire général de la plateforme politique Petite Dessalines, qui était dans le micro radio télé éclair. Depuis 24 juillet, nous avons quitté Haïti et nous sommes dans le pays Venezuela. Non seulement nous sommes dans un forum qui facilitait Petite Dessalines avec le Parti socialiste Hugo Chavez qui est au pouvoir, Parti de gauche qui est au pouvoir dans le pays Mexique, Parti Evo Morales là, Frente Amplio de Higüey, FAC, qui transforme le pays en parti politique, Parti communiste espagnol là, et bien nous jouons à quoi entre nous. À quoi nous jouons, chaque fois qu'on a gommé, tout le monde a porté solidarité bail. Et en retour, les gens l'autre qui a gommé tout, a une solidarité entre nous tous avec ça qui a gommé. Nous d'accord tout, et nous conscients la gauche pour un pile coup, nous pouvons réévaluer la gauche ensemble et pour nous bailler une autre alternative. Et ça fait rapide, pas le rencontre encore qui fait, dans 2 ou bien 3 semaines encore qui va venir. Après ça, Petite Dessalines joue encore avec le Partido de la Izquierda dans le pays Allemagne, qui dirigeant ça yo va venir ici après un mois, nous-mêmes nous allons visiter yo et nous allons travailler ensemble. Et décision qui prend dans le forum, c'est que nous prenons décision pour nous mettre contre système qui est là dans le monde et pour nous venir avec nouveauté pour soulager les gens qui sont dans la misère. Après ça, pendant que je suis au Venezuela, nous avons dit aux Haïtiens, le gouvernement vénézuélien parle avec nous. Particulièrement, le numéro 2 pays, Diosdado Cabello, celui qui est président de l'Assemblée constituante, c'est lui-même qui est vice-président du Parti socialiste qui est sous pouvoir, c'est Maduro le président, et c'est lui qui est numéro 2 du pouvoir vénézuélien. Monsieur dit, peuple haïtien, c'est nous créer des têtes. Le Venezuela reconnaît qu'il y a des dirigeants qui trahissent, mais ce n'est pas le peuple haïtien. Ils disent nous, ils mettent en pile support à la disposition du pays d'Haïti, au moment opportun, ils vont montrer au peuple haïtien comment on est fidèle ensemble avec elle. Et dans l'émission
Diosdado t'a fait, et le mandat peuple haïtien pour courir des dos gouvernement ça qui là en Haïti. Et nous-mêmes tout, nous faisons à peu près 3 heures de temps tête à tête avec Diosdado qui est numéro 2 pouvoir vénézuélien. Nous parlons en long et en large de tout problème qu'a prolongé la région là, problème tout qu'a prolongé le peuple haïtien et problème tout qu'a prolongé le peuple vénézuélien. Nous prenons une grosse décision. Nous crois que ce n'est pas un bagage Moïse Jean-Charles, ce n'est pas un bagage parti Petit de Saline, mais c'est un bagage pour le pays, c'est un bagage pour le peuple haïtien. Venezuela dit malgré tout, le pape abandonne le peuple haïtien là, et nous avons celle pour nous continuer à gommer. Nous crois que c'est une grosse décision que nous prenons. Ensuite, nous crois qu'il y a un ministre condition féminine qui te font parcours avec nous pour le voir un message à Haïti, pour dire que des programmes qui ont même initiés dans le pays Venezuela, qui sont des programmes qui ont facilité les gens qui sont dans la misère, et bien prêt pour développer ce genre de programmes ensemble avec le pays d'Haïti. En gros, dans le discours ou bien dans la rencontre avec le président Maduro, lui-même c'est pas une rencontre tête à tête, c'est une rencontre large, il clair, il dit il faut qu'il y ait un changement qui fait dans tout le pays tiers mondial, particulièrement Haïti. En gros, le message Venezuela qui a été bon pour le pays d'Haïti, c'est que ils dit nous clair, ils sont d'accord pour continuer à supporter le pays d'Haïti, mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Le peuple haïtien vient pour faire choix. Éclair Info a continué pour nous dire étudiants finissant l'école normale supérieure dénoncer mauvaise façon yo dit ministère éducation nationale et formation professionnelle traité accord qui te prend avec l'école normale là sous intégration étudiants finissant yo dans système éducatif haïtien. Étudiants finissant l'école normale supérieure yo Clark Saint-Hilaire qui contestait comportement ak politique li di dirigeant éducation yo affiché dans cadre accord ça li di yo pas respecté mandé pour intégrer pressé étudiants finissant yo dans nouveau année académique 2019-2020 Jean accord a te prévoit ça. Clark Saint-Hilaire c'est un étudiant finissant l'école normale supérieure qui était dans micro radio télé éclair. On est déjà que un protocole d'accord qui était signé entre ministère là et décanat éducation, décanat et école normale supérieure pour dire que depuis étudiant lui-même dans dernière année cycle d'études là, il a accès à stage et après selon conditions pour le ministère lui-même, il nous met étudiants ça. Or chaque année toujours une véritable bataille pour protocole d'accord ça lui-même est appliqué. Son seule catégorie moun parmi 3 moun qui fait partie du protocole ça, qui a une velléité vraiment pour le protocole là appliquer ces catégories étudiantes. Donc, dans ce sens, nous-mêmes nous disons que nous apportons une dénonciation comme si énergique par rapport à velléité et ministère de l'Éducation nationale à travers différents ministres, que ce soit nous et c'est Josué Agino Kader ou bien de l'autre ministre qui peut monter là, pour eux, comme si pas prendre de monde qui qualifié, pas prendre de monde comme si qui répondent à des critères académiques et administratifs pour intégrer niveau supérieur dans la question éducation, niveau secondaire dans la question éducation. Donc nous-mêmes nous disons que l'école normale comme seule instance qui a une formation dans le niveau 3e cycle, il est supposé comme si une considération particulière par rapport à des gringolades qui gagnent dans le système éducatif. Et nous-mêmes nous avons rappelé ça encore. Jean yo considéré l'éducation au pays, c'est comme ça qu'il a considéré la société, corps société. Et deuxième moment de confiance pour la presse, c'est garder comme si on croit que la crise qui est dans le système éducatif en lui-même, il a occasionné ça là comme conjoncture politique. Et conjoncture politique, là, ou bien le système politique en lui-même, monter même, c'est comme ça même, c'est valeur ça même, à l'éducation. Parce que l'éducation, en réalité, si vous avez une bonne école, donc, cas de corruption, il y a moins, je ne dis pas de corruption, mais cas de corruption, valeur qui a émergé nouvellement là dans la société, côté que vol pas veut dire rien pour le monde, côté que kidnapping, cas de banditisme, pas veut dire rien pour le monde, jusqu'à ce que la vie pas veut dire rien pour le monde en Haïti,
Donc, je pense que son formation, son éducation qui est en crise, qui est capable de susciter tout problème. Ça. Dans la mesure où le ministère de l'Éducation nationale il prend responsabilité pour lisser et ce qu'on fait le système éducatif là, et bien après que nous avons l'autre société, côté que y a bien la vie, côté que moun ka l'école, il y a une priorité parce que des sacrifices comme on fait en deux sociétés, des gens de société à lui-même, l'homme à l'école c'est comme si son sanction li ba tête li. Donc moun groupe de moun ça c'est faut l'État, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, faut que l'État pressé pencher sur canouan pour aller dans stage pour aller dans stage des nouvelles années académiques 2019-2021 9 septembre. Éclair Info a continué pour nous dire environ 400 jeunes filles et jeunes garçons a participé dans le camp d'été annuel sous football, volleyball et basketball. Député Jean-René Lochard toujours organisé activité ça qui arrivait sous 5e édition dans la zone Kafoufeuille. Activité ça réalisée dans l'idée pour empêcher jeunes de tomber dans mauvais actes selon député 2e circonscription Jean-René Lochard qui fait connaître toute disposition déjà adoptée pour faciliter participants yo joindre plus bon traitement et assistance dans période cancer qui a duré 4 semaines. Jean-René Lochard, c'est député 2e circonscription Port-au-Prince qui était dans micro radio télé Éclair. Ça c'est camp d'été que nous organisons chaque année. C'est une coutume. Mais ordinairement nous organisons avec 6 centimes. Mais faute de moyens, on a fait avec 4. Parce que les moyens sont très limités. On a fait avec 4 centimes. Mais c'est dans 3 disciplines sportives. C'est le football, le volley et le basket. Nous avons fait basket là, sous plage, volleyball là, sous plage Jérémy. Nous avons la Martinière qui est dans Bois-Vernat, qui est à notre disposition. Nous avons fait volleyball là-dedans. Et nous avons fait campèche pour le football. Nous avons fait football là dans campèche. Mais comme d'autres, l'activité ça, c'est un bagage que nous faisons surtout pour les jeunes. Pour éviter que les jeunes tombent dans la délinquance, surtout en vacances, pour pas annoncer d'activité. Mais nous-mêmes nous faisons. C'est pour nous créer une ambiance de civilisation. Une ambiance côté que nous aimons le monde vivre avec nous. Et utiliser le sport de presque tous les pays du monde, ça veut dire beaucoup de choses. Nous pensons que si nous préparons des jeunes aujourd'hui, demain nous devons gagner Neymar. Demain nous devons gagner des dames qui sont champions avec l'équipe de football américaine. Nous devons gagner un tout, mais qui n'est pas de jeu encadrement. Et c'est peut-être ça que nous parlons avec le président de la fédération, qui c'est là de Jambard, qui mettait des moniteurs à notre disposition. Nous parlons avec le président de la fédération haïtienne de volley et de basket, qui mettait des moniteurs à notre disposition pour nous capables de bâtir une formation, ça ordinairement chaque année. Et puis, si nous avons quelques jours, il y a gagné un repas chaud par jour, c'est une boisson, et quelques jours même, c'est 2 repas par jour. Ce qui signifie que il y a bien encadré, des moniteurs, et nous avons des secouristes, nous avons des DPC, nous avons des cannes ambulance. Nous faisons tout ça, nous sommes capables, au cas où nous avons un malaise, pour nous joindre des gens qui sont capables de faire des soins qui sont appropriés par rapport à ça que nous avons fait. On a duré à peu près 3 ou 4 semaines, mais le recrutement, nous ne pas faire parce que nous faisons des choix. Nous chutons avec 2 parents, nous chutons avec 2 conseillers d'organisation qui sont dans toutes ces circonscriptions. Et nous avons des gens qui sont sortis de l'autre côté. Puis quand nous ça là, nous pensons que c'est tout le monde qui sont sortis dans la 2e circonscription seulement qui la donne. Nous avons des enfants là qui sont sortis dans d'autres endroits du pays, qui sont même qui sont sortis en professe. Parce que les parents connaissent que ça a fait chaque année. C'est un bon bagage pour tout le monde. Année ça, ils tiennent à participer. Mais ce n'est pas député Lochard en tant que tel qui fait ça. Parce que député a fait partie d'une équipe, l'équipe la chita le travail, et puis notre film travail, et puis nous mettons la sous pied, et puis on a avancé dans le bon sens. Grenadier à l'assaut, c'est notre nouveau album artiste compositeur Jean-Jean Roosevelt, présenté jeudi lundi 5 août 2019 là dans Port-au-Prince. Album ça qui portait là-dedans toute colère et frustration, toute couche à tout secteur dans le pays a subi selon artiste compositeur Jean-Jean Roosevelt qui fait connaître tout message dans l'album ça doit interpeller conscience population pour aider à redéfinir politique avec plus bonne façon pour permettre Haïti suivre chemin tout bon. Jean-Jean Roosevelt, c'est artiste compositeur album Grenadier à l'assaut qui était dans micro radio télé Éclair. C'est une présentation dernier album, 6e album, qui est le Grenadier à l'assaut. Nous avons choisi de faire une présentation album ça
sous place Papa Dessalines parce que le message qui véhicule dans l'album ça, nous devons faire en présence Papa Nation ça, 1804, qui va noter ça depuis à partir de ça. Et nous estimons que je tiens à tout le monde pour retirer le pays ça dans sa vie là, de son exemple. Parce que c'est une présentation, album ça, bon ici l'album est une musique solide, on estime que le message qui véhicule dans l'album ça, il faut mettre le message là et assumer le message. Tout ça, là, nous-mêmes. Et donc, vous voulez que c'est moi-même qui dis ça m'a besoin pas de engager personne. Non, bagaille peut-être que nous n'avons pas prêt aux autres par envie fait. C'est pas forme ça de l'emploi et tout ça. Donc, ça fait une musique qui tout c'est même le chanter. Peut-être que je vais trouver ça va trop qui est ça, ça va commencer à être. Donc, ça, c'est une musique engagée. C'était la première musique qui était sortie. Donc, mais album, ça, j'ai dit, il est beaucoup plus. Moi, c'est métaphore, moi, c'est poésie. Son album qui fait avec toute crudité que ça m'a dit. Et m'estime que vous devez faire comme ça parce que ça me sentit, c'est toute colère, c'est toute frustration que le pays ça a fait nous vivre pendant cette temps. Donc, t'estimes un album comme ça, qui a contribué pour s'attirer pour réveiller la conscience jeunes haïtiens, tout haïtien en général, qui conscient que là, il n'est pas bon. Maintenant, nous choisissons de faire une signature, album ça, sous des formes. Nous faisons sous forme, c'est tout un symbole pour nous, pour rappeler haïtiens qui vivent là aujourd'hui. Donc, on peut nous sortir et nous prendre liberté au plus de paquets de sacrifices. Et donc, il faut que nous rechittons ensemble pour nous redéfinir une stratégie pour notre pays à côté de là. Et surtout, redéfinir une stratégie de coopération, de forme de coopération que nous avons avec le paquet de pays et que nous estimons que bah, c'est un pire fait. C'est sûr qu'il y a des gens qui connaissent plus la passé, des gens qui économisent, des gens qui sont sociologues, qui ont une autre approche qui est beaucoup plus avancée que ça. Mais c'est important pour que des gens qui commencent à gagner pour qu'ils nous rechitent pour manger. Toujours dossier culturel, Aïcha Morancy et Wesley Paul Miou, c'est nos deux jeunes filles haïtiennes qui remporté concours Miss World Haïti et Miss Supranational Haïti 2019 le week-end passé à Pétionville. Une activité Miss World Haïti qui a objectif célébrer et puis couronner une plus belle jeune fille, plus talentueuse et plus intelligente dans le pays pour représenter Haïti sous scène internationale là. Dans l'occasion, gagnant yo pas caché satisfaction yo et puis promettre yo pral faire tout ça qui dépend de yo pour représenter Haïti dignement dans phase finale mondiale concours beauté et intelligence yo. Télé-éclairé sous place en suit. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde qui a voté pour le concours. Merci avec tout le monde qui a supporté. Merci à maman chérie. Merci à Best Friend Winston qui va me surprise à soir. Et je suis vraiment content. Je suis à ça parce que je travaille pour ça. Je connais tête et je toujours connais tête. Merci pour la gloire. Oui, changement que je promets dans toute la vie que je passé, je dis que n'importe quoi de game à continuer avec nous mettre compter sur moi programme moi élargi jamais te promettre. Très fière parce que j'ai osé et j'ai réussi. Un petit merci bon Dieu qui toujours garde et merci à Haïti en général parce que je ne peux pas dire merci à monde qui te côté, je ne sais pas combien qui te côté. Et merci à la famille. Nous, c'est ça que je ne veux pas quoi que je gagne. Merci en pile. Merci à chaque monde qui supporte, à la grande famille, à la grande monde. Merci. Et je voulais que réussite, moi, je dis, son exemple pour toute jeune haïtienne. Pas jamais hésiter, oser. Dans la page internationale journal là dans une enquête yo rend public plusieurs médias tant que quotidien britannique Guardian, chaîne allemande ARD accusé agence européenne Frontex captiver frontières extérieures pays membres Union européenne yo a toléré maltraitance qui fait contre plusieurs migrants. Enquête la rapporté plusieurs actes de violence qui t'a commettre dans pays Bulgarie, Grèce et Hongrie. Selon enquête la, garde frontière pays sa yo t'a fait migrants yo abus nan utiliser contre yo spray qui gen poivre, rapoussi bio avec chien pour nous citer ça seulement. On suivi un reportage avec Euronews.
L'agence européenne de garde-frontières, Frontex, est accusée de tolérer des maltraitances commises sur des migrants. Cela a été plusieurs fois évoqué par le passé. Cette fois, c'est un collectif de médias qui a mené une enquête. S'appuyant sur des documents internes à Frontex, ces journalistes ont découvert que l'agence avait, à plusieurs reprises, classé sans suite des cas de maltraitance qui avaient pu être rapportés. L'enquête rapporte des faits de violence qui auraient été perpétrés en Bulgarie, en Hongrie et en Grèce. Des gardes-frontières de ces pays auraient fait un usage excessif de la force en utilisant par exemple des sprays au poivre. Ils auraient traqué des migrants avec des chiens ou parfois même abusé de certaines personnes. Or, toutes ces affaires ont été classées sans suite par l'agence Frontex. Pire, ajoute un spécialiste des droits de l'homme, en continuant à coopérer avec ces pays, Frontex se rend complice de ces cas de maltraitance. Interrogé sur cette enquête, la direction de Frontex a tout d'abord nié toute implication de ses propres officiers dans des violations des droits fondamentaux. Dans son communiqué, l'agence rappelle que son personnel est soumis à un code de conduite très strict. Et elle souligne que, si elle peut suspendre un agent déployé par Frontex dans le cadre de ses opérations, elle n'a pas autorité sur le comportement des policiers aux frontières locales. L'agence Frontex a été créée en 2004 pour aider les États de l'Union européenne à protéger les frontières extérieures de l'UE. Son rôle a été élargi en 2016. Les agents de Frontex peuvent ainsi assister les fonctionnaires locaux en participant à l'enregistrement et à l'identification des migrants à leur arrivée. Frontex gère actuellement près de 1500 agents provenant de divers États membres et en cas d'urgence, elle dispose d'un vivier de 1500 réservistes. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, président américain Donald Trump exprimé pour première fois journée lundi 5 août 2019 là suite à série fusillade qui la cause pour petit 31 moun mouri dans le pays États-Unis week-end passé. Dans l'intervention, Donald Trump pas mettre en cause droit pour moun porter zam dans le pays selon élu républicain pour arriver faire face à série fusillade sa yo sous territoire américain. Plus d'efforts doivent être faits pour améliorer le système santé mentale là, surtout dans une plus bonne prise en charge maladie mentale. On suit un reportage toujours avec Euronews. Depuis la Maison-Blanche, Donald Trump s'est exprimé pour la première fois après les fusillades qui ont endeuillé les États-Unis. Sans remettre en cause le port d'armes, le président américain s'est lancé dans une diatribe contre Internet. Il a insisté sur les efforts à faire pour améliorer la prise en charge des maladies mentales. Voilà le cœur du problème selon lui, et non les armes. D'une seule voix, nous devons condamner le racisme, le fanatisme et le suprémacisme blanc. Ces idéologies sinistres doivent être combattues. La haine n'a pas sa place aux États-Unis. Aujourd'hui, je demande au ministère de la Justice de proposer un projet de loi garantissant que les auteurs de ces tueries de masse soient punis par la peine de mort. Donald Trump a précisé que la sentence devait dans pareil cas s'effectuer rapidement. Au moins 31 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées lors de 2 fusillades intervenues à 13 heures d'intervalle ce week-end. L'une à El Paso au Texas, l'autre à Dayton dans l'Ohio. Voilà, cela nous mettait fin à la première édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé quelques points qui ont dominé l'actualité. Environ 4,5 milliards de rivets collectés dans différents douanes à travers le pays pour mois juillet 2019 là. Malgré situation socio-politique difficile dernier jour ça yo, cette déclaration du directeur général administration Général douane Romel Bell, journée lundi 5 août 2019 là dans le cadre d'une conférence pour la presse. Dans l'occasion, Romel Bell plaidé en faveur de stabilité dans le pays pour la douane rive collecter plus l'argent. Plusieurs employés délégation départementale l'Ouest planté piquet yo journée lundi 5 août 2019 là devant local ministère finance et économie dans avenue Charles Sommer dans Port-au-Prince. Sitting ça entré dans le cadre mobilisation employés délégation départementale l'Ouest pour continuer à exiger paiement 25 mois aéré salaire. Secrétaire général plateforme politique Petite Dessalines Moïse Jean-Charles présenté journée lundi 5 août 2019 la rapport voyage l'été réalisé dans le pays Venezuela dans mois juillet passé côté il était participé dans un forum avec parti social vénézuélien plus l'autre pays dans Amérique latine. Jean-Charles Moïse fait connaître
Pays Venezuela renouvelé engagement pour lui rester solidaire avec le peuple haïtien dans cadre bataille pour arriver joindre changement pour le pays d'Haïti. Dans la page internationale, journal la président américain Donald Trump exprimé pour première fois journée lundi 5 août 2019 là après série fusillade qui la cause pour plus petit 31 moun mouri dans le pays États-Unis week-end passé. Dans l'intervention, Donald Trump pas mettait en cause droit pour moun porter zam dans le pays selon élu républicain pour arriver faire face à série fusillade sa yo sous territoire américain. Plus effort doit être fait pour améliorer le système santé mentale là, surtout dans une plus bonne prise en charge maladie mentale. C'est le principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.